L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent Paraclétos pour le mois d'octobre. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tous les vendredis du mois, de 19h à 22h, à la chapelle orthodoxe Saint-Basile d'Angré. Tous les dimanches du mois, de 12h à 19h, à la montagne du Christ libérateur. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Marie Achia. La petite messe, c'est la Mireille Achia. Le collège des prêtres et des dames apostoliques, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Paraclétos, l'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent Paraclétos pour le mois d'octobre. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tous les vendredis du mois, de 19h à 22h, à la chapelle orthodoxe Saint-Basile d'Angré. Tous les dimanches du mois, de 12h à 19h, à la montagne du Christ libérateur. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Marie Achia. La petite messe, c'est la Mireille Achia. Le collège des prêtres et des dames apostoliques, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Paraclétos, l'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent Paraclétos pour le mois d'octobre. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tous les vendredis du mois, de 19h à 22h, à la chapelle orthodoxe Saint-Basile d'Angré. Tous les dimanches du mois, de 12h à 19h, à la montagne du Christ libérateur. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Marie Achia. La petite messe, c'est la Mireille Achia. Le collège des prêtres et des dames apostoliques, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Marie Achia. La petite mère, c'était la Mireille Achia. Et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30.
Prédicateur, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila.
l'Église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Saint-Trixie et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Trixie et Aquila. De Dieu continue de nous féconder. Vous êtes à Priscille et Aquila, l'école de formation charismatique orthodoxe pour les familles, pour les couples, pour ceux qui aspirent au mariage. Aujourd'hui, vous savez que comme toute école, souvent il arrive d'avoir des travaux pratiques, il arrive d'avoir des ateliers, il arrive d'avoir des choses qui sortent des sentiers battus, qui sortent du cours normal. Après les cours, d'autres vont faire du jardinage, vont faire certaines choses. Et une préoccupation est venue à nous, ce sont les réclamations sur le mariage, maman. Les réclamations sur le mariage. Parce que beaucoup disent, c'est bien, on enseigne les choses normales, mais vu des situations de réclamation, il y a des choses qui se passent dans leur mariage, dans leur relation, qui n'a rien de naturel, qui n'a rien de psychologique. D'autres ont lu des livres, d'autres sont faits suivre par des psychologues, d'autres ont été traités. Mais il y a des choses qui sentent être profondes et voilà, et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Aujourd'hui, ce n'est même pas beaucoup de discussions. Nous allons fixer pour vous dire effectivement que ces choses existent. Nous allons voir les tests qui parlent de ces choses-là et nous allons prier pour que tous ceux qui sont sous des réclamations, des malédictions, des envoûtements de mariage, que vos mariages soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon que dans notre cheminement, dans notre étude, dans notre école, souvent, nous puissions nous arrêter. Parce qu'il y a des cas d'école, il y a des réalités qui nous frappent à la figure, il y a des réalités qu'on nous expose et nous voulons régler ces réalités-là. Partagez, dites qu'aujourd'hui c'est vraiment un temps d'intercession, un temps de guerre. Parce que beaucoup sont enseignés, beaucoup suivent nos enseignements, beaucoup se font suivre par des prêtres responsables, par des pasteurs responsables, mais la réalité est que il y a des réclamations sur les mariages et nous voulons traiter cela. Pour l'heure, confions tout cela à Dieu avant que maman nous introduise dans notre hymne à l'amour. Prions le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de tout bien, donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infimités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant toujours dans les siècles des siècles. Notre Amen. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ainsi soit-il. Alors que le Seigneur nous garde, nous vous bénissons pour qu'en participant à cette émission, à cette prière, à cette formation, quelque chose de merveilleux se passe pour vous. Alors Josiane Bethoden, merci ma fille bien-aimée de faire le travail. Merci de connaître le principe des algorithmes de Facebook, de YouTube. Ouais, on est sur YouTube, non? On est sur Facebook seulement, donc likez, mettez des cœurs, mettez des pouces, et puis bien sûr partagez, mettez sur vos réseaux WhatsApp, parce que aujourd'hui vraiment c'est un temps de prière. Souvent, nous sommes dans un grand temps où nous sommes en train de régler les conflits. On a touché la question de l'argent, on est en train de toucher... L'argent est une source de conflit, voilà. Une grande source de conflit dans les couples, qu'on a vu à la formation précédente. Ok, merci Madoudou. Mais aujourd'hui nous voulons faire une hâte, parce que nous sommes interpellés sur un cas et nous voulons prier pour ça.
pour les réclamations dans les mariages. Il est bon que souvent nous puissions faire ces actes-là pour ces temps d'intercession. Ne dis pas, oh, mon mariage va bien. Souvent, c'est à 40 ans. Souvent, c'est à 50 ans. Souvent, c'est à 60 ans. Et il y a tellement d'exemples qui nous montrent que ces choses-là existent. Souvent, c'est après un enfant. Souvent, c'est après l'acquisition d'une maison. Souvent, c'est après quelque chose qui se passe et que l'esprit de famille ou bien la malédiction identifie comme étant la maturité du fruit pour pouvoir agir et détruire, pouvoir frapper, comme dit maman. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un temps d'intercession. C'est pourquoi targuer tout le monde. Merci Josiane Bitouden de faire le travail. Merci Linda, paix à toi. Mais likez surtout, likez, mettez des cœurs. Nathalie, Olivier, que la grâce de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'intercession. Nous avons été interpellés sur un thème de réclamation sur le mariage. Et je crois que tous les esprits derrière ces choses-là fuiront loin de vous. Pendant que vous êtes en train de taguer, vous êtes en train de partager ce moment de liker, il est bon que maman nous introduise dans ce temps-là, en balisant, en couvrant notre temps d'intercession. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps de prière pour nos couples, pour nos fiançailles, pour nos mariages coutumiers. Et il y a des familles, maman, où tout le monde est arrivé, terminé ce mariage coutumier. Oui, il ne dépasse pas. On ne franchit pas ce seuil. Voilà, il y a des réclamations. Il y a des mariages où après un enfant, on ne te marie plus. Il y a des réclamations. On doit intercéder ce soir parce que vraiment, vous savez que nous sommes une église très charismatique, très prophétique, quoique orthodoxe, quoique catholique. Donc, et il est bon que souvent quand nous sommes interpellés comme ça, nous sortions du sentier plat, doux, pour emprunter ces routes rocailleuses là. Lui, Malamou, maman, dispose toutes choses avec ta voix doucereuse et ton visage angélique. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Merci mon doudou. Alors, tu as tellement bien présenté la chose. Il nous faut prendre en main véritablement le combat spirituel dans notre couple, hein, même si nous pensons que tout va bien, mais vraiment, pour ne pas que nous soyons surpris, il nous faut prendre les taureaux par les cornes, comme on le dit. Et l'hymne à l'amour, hein, cette hymne-là, c'est une feuille de route vraiment pour nous aider à mener également le combat spirituel. Alors que nous dit cette hymne à l'amour en 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8, le Saint apôtre Paul nous dit... Proclamer cette hymne en même temps, c'est aussi une prière de délivrance et de restauration. Oui. Et c'est des choses comme ça qui doivent être dites pour lutter contre les réclamations, sur le mariage. Parce que ce sont de bonnes paroles pour vraiment sécuriser notre mariage. Alors avec l'apôtre Paul, nous disons, notre hymne à l'amour, il dit l'amour prend patience. C'est-à-dire l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de mal, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ne fait rien de mal, l'amour ne cherche pas son intérêt propre, l'amour ne s'irrite pas, il ne se met pas en colère, l'amour n'entretient pas de rancune. Voilà. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout. Et ainsi décliné, comme tu aimes à le dire, l'amour ne disparaît jamais. En tout cas, quand l'amour est décliné de la sorte, il ne disparaît pas. Alors, pour ceux qui vivent des réclamations sur le mariage, depuis que tu es marié, il n'y a pas la paix. Depuis que tu es marié, le mariage est combattu. Toujours des palabres. Hein? Ce n'est pas normal. On doit prier aujourd'hui. C'est pourquoi je veux que vous puissiez vous connecter. Je vais saluer Kali Ntonga, ma fille. Tu sais de quoi je parle, Kali Ntonga? Je pense que ces choses-là, tu connais ce type de réclamation dans votre famille. Et je priais aussi avec Tatiana Kona, Rina Senga. Elle est là. Rina, toi aussi tu sais de quoi je parle. Linda aussi, tu sais de quoi je parle. Voyez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui connaissent ce combat, qui ont triomphé, qui sont en train de triompher, qui savent que ce n'est pas, ce sont des choses très sérieuses. Alors, commencez, partagez ces personnes, dites-leur que, taguez-les, dites-leur que nous allons prier contre les réclamations. Parce qu'il y a des choses spirituelles qu'on doit dégager avant de vous enseigner comment être douce. Ou même quand tu parles, il n'entend pas. Parce que quelque chose a bouché ses oreilles. Parce que quand tu parles doucement, il a l'impression que tu cries. Que tu cries. Quand tu ne peux pas même
ta sauce, il n'y a pas sel dedans. Alors que tu as rempli de sel, il n'y a pas piment dedans. Tous les nerfs. Quand tu as couché, on te dit tu sens mauvais. C'est-à-dire il y a des choses. Il faut prier. Voilà. Et tu ne donnes jamais l'argent pour faire donner l'argent à la servante. Alors nous allons vous donner des tests. Voilà, je ne peux pas afficher les tests là, non? J'étais aussi petit, bah oui, là, quand même, il faut évoluer un peu. Voilà, tu ne peux même pas écrire même en bas. Hein? Il faut essayer quand même. Alors, Nathalie, tu ne sais pas nous aider, non? Alors, il y a un test pour vous montrer que ces choses sont vraies. Il faut qu'on vous situe, sur ces choses avant l'intercession. Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. La Bible dit ceci. Moi je le dis, tu le répètes pour que les gens entendent bien. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte. Comme il était prêt d'entrer en Égypte. Regardez, un des éléments de la réclamation, c'est les péchés qui se répètent du père au fils, etc. Il dit à Sarai, sa femme. Il dit à Sarai, sa femme. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Voici, je sais que tu es une femme très belle de figure. Et verset 12, quand les Égyptiens te verront. Quand les Égyptiens te verront. Ils diront. C'est sa femme. C'est sa femme. Ils me tueront. Ils me tueront. Et te laisseront la vie. Voyez, déjà, là où il y a les réclamations de famille, on se fait des constructions dans notre tête. Voyez, non, ça dit, lui seul est là et puis il imagine des choses. Et ça, c'est dangereux. Et parce que le péché qui en nous doit produire des fruits, des inventions. Et verset 13, dis je te prie que tu es ma soeur, voyez. Dis je te prie que tu es ma soeur. Dis je te prie que tu es ma soeur. De mensonges dans la vie d'Abraham. Vous allez voir que ce lien-là, c'est reporté sur la vie d'Isaac, de la vie de Jacob, etc. Les mêmes péchés, et tous l'ont fait. Voilà, et tous l'ont fait. Les mêmes constructions, et tous l'ont fait. Les mêmes erreurs, et tous l'ont fait. Et c'est souvent sur ça que s'appuient les réclamations. Quand il y a les réclamations de mariage, vous allez voir qu'il y a ces choses qu'on peut voir. On va continuer à le lire, verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Cela, Abraham leur a déjà dit que c'est sa sœur. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis. Des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Vous voyez, c'est un trait des réclamations de famille. Où on peut être dans le mariage et puis commettre l'adultère. Et vous voyez des femmes qui sont mariées, des hommes qui sont mariés, ils se font entretenir par d'autres femmes. Ou bien des femmes qui sont mariées et elles se font entretenir par des hommes, par d'autres hommes qui étaient soit leur ancien copain, etc. Par exemple, dans une histoire imaginaire, il y a une femme qui avait une réclamation de mariage. Elle était mariée, mais les funérailles de ses parents, de son père, de sa mère, de son ex, qui a financé tout le funérail. Le mari n'était pas au courant. Et quand le mari a découvert, il dit elle couche avec lui, elle a voulu nier et malheureusement ça a mené au divorce. Voilà. Donc, bien aimé, c'est très très important. Vous voyez, vous comprenez déjà à travers ce test-là qu'il y a des réclamations de mariage. Et la Bible dit, verset 15, verset 16 maintenant, à cause de ça, il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, donc comme on a dit. Verset 17, mais l'Éternel, mais le Seigneur frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Ça, c'est le comble de ce qu'on appelle les réclamations du mariage. Pharaon ne sait pas. Lui, il pense que c'est une femme bien. Mais il pense que c'est la sœur d'Abraham. Il pense que c'est la sœur d'Abraham et il veut coucher avec elle et il est frappé. C'est comme ça que souvent aussi, nous aussi, on se met en ménage avec des gens qui ont commis des erreurs. Ou même nous avons commis des erreurs et nous sommes frappés. Il y a des réclamations. Réclamer veut dire demander. Hein, n'est-ce pas? Réclamer veut dire quelque chose qu'on a posé comme un crédit qu'on paye. Cherche-moi la définition au moment de réclamer sur Google, en français simple, pour que vous compreniez un peu.
comment ces choses, c'est quoi on doit prier aujourd'hui. Et il faut liker, il faut appeler ces personnes. Donc ce que tu veux dire, papa, voilà. Ce sont des péchés, ce sont ces péchés-là qui appellent la réclamation sur le couple. Mais là, on n'est plus dans le péché, hein, parce que des péchés qui se reposent sur 2-3 générations, on peut appeler ça des iniquités. C'est des malédictions. Voilà, des iniquités. C'est-à-dire des péchés qui sont maintenant génétiques. Voilà, qui se transportent dans les gènes. Ouais, réclamer, hein, demander en insistant. Demander en insistant. Requérir, exiger. Exiger, nécessité. Voyez, non? Ça veut dire que s'il y a cette exigence, que quelqu'un demande, c'est que tu dois quelque chose. Il y a un petit crédit. Il y a l'idée de quelque chose que tu dois donner. Voilà. Et quelque part, tu es lié. Tu es lié. Et on demande avec force. C'est ça les réclamations qu'on doit briser aujourd'hui. C'est pourquoi je salue mon fils Ivan, que la paix de Dieu soit sur toi. C'est vraiment un jeune merveilleux qui vit la chasteté. C'est important. Et voyez, Abraham arrive à convaincre sa femme de mentir. Et même dans sa manière de dire non, c'est ma soeur, c'est presque sa soeur, mais vous êtes mariés. Donc ça encore c'est un deuxième péché. Voilà, vous êtes mariés. Donc la Bible dit qu'il y a des plaies qui sont descendues sur Pharaon et sa maison. Il a été frappé. Il y a eu une réclamation de mariage sur lui. Et la maison de Pharaon était sous la malédiction. Et c'est pas vous allez voir que par exemple au village, ou même nos frères musulmans, ceux qui consultent les marabouts, les féticheurs, quand ils doivent marier une femme, ils vont voir si la femme leur porte chance. Ça veut dire s'il n'y a pas de réclamation. Pour liker, vraiment, c'est vraiment un temps d'intercession aujourd'hui pour ceux qui nous envoyaient des messages, qui vivent ces choses-là, qui dorment et puis le mari après tombe du lit, ou bien même tombe du lit, ou même qui dorment. Voilà, et puis à cause des liens de leur mari, elle se retrouve en train de faire pipi au lit. La femme même qui n'avait jamais fait pipi au lit commence à faire pipi au lit. Elle est choquée, ça c'est un scandale. Voilà, mais c'est une réclamation. C'est une réclamation. Parce que si ton mari était marié à une sorcière avant, et puis qu'il a eu à faire des pactes, par exemple coucher avec la fille, oh, liker, vraiment je vous sens pas. Il faut que vous puissiez liker, parce qu'aujourd'hui là c'est vraiment un temps puissant d'intercession. Donc mettez des cœurs et likez parce que voilà, il y a des actes qu'on pose, il y a des actes qu'on pose. Et par la même occasion aussi, pendant que papa parle, si vous vous retrouvez dans un des cas, ou bien s'il y a par exemple quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous pouvez mettre là, puisque nous sommes en train d'intercéder. Voilà, nous allons intercéder pour vous. Hein. Voilà, s'il y a des réclamations de mariage dans vos familles, vous êtes au courant, vous les vivez dans vos songes, vous pouvez même mettre ça comme intercession. Est-ce que Jeannette est là, non, ou Audrey est là? Voilà, dans les deux sons, Jeannette aussi est là, n'est-ce pas? Jeannette, Audrey, mettez-nous ce temps-là, parce qu'aujourd'hui on doit gâter même. Seigneur, on doit. Et mon secrétaire, le Père Mathias, est en bas. Tout vos nous vont déposer aujourd'hui, c'est pour les réclamations. Le Père Mathias, appelez-le pour qu'il monte. C'est pour les réclamations, nous allons prier. Bien aimé, c'est très important. Tout à l'heure, quelque chose qu'on a coutume d'entendre. Tu disais que les musulmans, avant de se marier, ils vont consulter. Aujourd'hui, tu nous donnes la révélation que c'est pour savoir s'il n'y a pas de réclamations sur la femme. Mais quelle est l'attitude que nous, chrétiens, devions avoir aussi? D'abord, c'est la prière. Or, quand Dieu nous parle de la prière, il nous faut des dispositions. Oui. Le détachement. Le détachement par rapport à la relation. Et je dis toujours, je le répète, j'insiste, le détachement ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Voilà. J'aimais bien une citation d'un homme politique et de quelqu'un qui a influencé la vie politique, Napoléon en France. Il disait par exemple qu'un homme public ou bien un homme d'autorité doit avoir son cœur dans sa tête. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un domaine, je le dis, où on doit même raisonner, ce sont les sentiments. Et ça passe par le détachement. Je l'aime, c'est vrai. Mon cœur bat pour lui. Quand je le vois, comme mon cœur fait du goût, c'est vrai. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Voilà. Et si on a cet esprit de détachement là, et qu'on prie, et qu'on vit la chasteté, vraiment Dieu va nous sauver. Le Seigneur va nous parler. Il va nous parler, il va nous sauver. Il va même donner une révélation à quelqu'un. Il va montrer. Quelqu'un doit se marier. Quelqu'un doit se marier. Voilà. La drague était arrivée à un moment donné. Voilà. Et puis sans que quelqu'un d'autre soit au courant, on a eu l'information que le gars avait fait des enfants.
Et ça a sauvé cette personne-là qui était une personne consacrée à Dieu. Et puis je me suis réveillé. Donc, bien aimé, c'est très très important. Et vous avez vu que Abraham, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, là je vous ai donné Genèse, on vous a donné Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. Donc je veux dire à ceux qui nous ont interpellés, ça existe les réclamations. Pardonnez, les religieux qui sont remplis de théologie, qui font comme si ça ne savent pas de quoi il s'agit. Vraiment, c'est pourquoi c'est une école pratique. Oui. Voilà. Si vous êtes abonné au petit livre des Blancs, voilà, ça n'existe pas. Tout est beau dedans. Écoutez, ça existe. Tout est beau, mais pourtant il y a les divorces en cascade. Voilà. Posons-nous la question. Il faut faire attention. Je vous donne d'autres versets. Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Genèse chapitre 20. Même Abraham va connaître ça. Oui. Deuxième épisode aussi de ces réclamations-là, il va aller, là on ne va pas vous le lire parce que Genèse chapitre 20, verset 1 à 18, après l'expérience de Pharaon, oui, il va raconter aussi un autre roi Abimelech. Quand même, une fois peut se tromper deux fois. La Bible dit, les juristes disent testus unus, testus nullus. Ça veut dire un seul témoignage est nul, mais le témoignage de deux. Oui. Le témoignage commence à dire de deux personnes. C'est ce que la Bible dit. Voilà, que le témoignage soit basé sur deux ou trois personnes. Donc Abraham, premièrement, le signe que c'est une réclamation, c'est qu'après Pharaon, il y a eu Abimelech. Dans les mêmes conditions. Verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, on va le lire, verset 2. Oui. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Parce que là-bas, c'était les rap là. Oui. Ça agit dans beaucoup de coutumes. Oui, oui. C'est vraiment un acte, c'est très beau. Hein. Oui. J'aurais dû te rappeler, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ça existe. Moi j'aime ça, ça dit que c'est très beau, c'est vraiment, mais tout ça c'est arrangé. Hein, c'est arrangé en fait. Donc, et Abimelech fait arranger la femme. Il fait enlever et verset 3, lis-nous verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous avez compris. Mais si toi tu as marié un chéni, tu sais toi-même, femme baoulée, on t'a fait à ton blé, tu sais. Ou bien femme de l'Ouest, femme guérée, tu sais que c'est le masque qui t'a marié. Hein? Depuis que tu es petit, ton papa même il te rase. Et avec tes poils, les peuples nourrissent son masque. Tu sais que tu es marié. Vraiment, liker, partager, tu as vu, Rina Senga, c'est elle qui a tagué aujourd'hui Kanya. Hey Kanya, where are you? Elle entend d'allaiter Uriel. Hein? Mais entre deux allaitements, un sein dans la bouche d'Uriel, un sein dans la bouche de Maxime, tes doigts peuvent taguer. Barthélemy Yameogo, fils, père à toi. Il est arrivé, maman, ton fils est arrivé au Burkina. Il est arrivé, je crois qu'il y a quelques jours. Alléluia. Donc, voilà, avec son frère Serge Olivier Ketchachou, je compte sur vous pour un réveil au Burkina, qu'on organise quelque chose. J'ai une idée pour fin 2024, au plus grand tard, début 2025, pour Burkina Faso Invasion. Voilà, ce sera vraiment un temps de miracle. Il y a notre option est bien dans ces pays-là. Alléluia, alléluia. Alors, revenons, la réclamation. Il va dire encore, on va lire le verset 5. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? C'est Abimelech qui parle. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Alléluia. Et Dieu merci, c'est ça qui l'a sauvé. Parce que verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. En songe. Vous voyez, c'est pour dire tout l'aspect spirituel. Voilà. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Mais toi, tu as fait. Tu as fait, tu comprends? Tu as fait. Tu as fait. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut liker, il faut partager vraiment pour ce grand temps, pour ce grand temps de prière. Je veux que Serge Olivier partagez, likez, mettez des cœurs et puis mettez des cœurs, partagez au maximum parce que les réclamations existent. Voilà. Donc vraiment, je veux rassurer tous ceux qui sont dans ces pays où il fait froid, où la glace congèle le cerveau des serviteurs qui jouent avec des principes spirituels. Ça existe. Voilà, ça existe. Regardez au verset 7. Dieu dit à Abimelech dans ce songe-là, maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi. Ça veut dire qu'Abraham est mystique, il est spirituel. Donc tu vas marier une femme, quelqu'un qui est spirituel. Et les jeunes de maintenant n'ont plus peur.
Le vieux a marié sa jeune fille. Hein? Elle-même, elle se marie avec un gars qui est âgé. Toi, tu trouves que tu peux profiter à côté. Le vieux amène émissaire pour te donner un conseil. Tu ne fuis pas. Puis ça dit qu'il y a des courages mortifères. Je ne peux pas dire des courages mortuaires. Suicidaires. Ah! Non, c'est pas possible. Qui est habillé, on dit on t'a purgé un courage. Donc, quand Abimelech lui s'est levé là, la Bible dit, si vous lisez, donc allez, vous pouvez voir le verset là, toujours Genèse chapitre 20 jusqu'au verset 18. Parce que la Bible dit, verset 18, maman, regarde, Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous voyez, Dieu a frappé de stérilité la maison d'Abimelech. Pourtant, Dieu l'a cité en son pour lui dire qu'Abimelech a des circonstances atténuantes. Ça veut dire que vous devez savoir que le sexe là amène une condamnation naturelle. Quand tu couches avec une femme qui ne doit pas être ta femme, même si tu n'as pas... Il y a des cas aujourd'hui, maman, où beaucoup de femmes ne savent pas que le monsieur est marié. Oui. C'est-à-dire le monsieur vient à Abidjan, ou bien il est en Europe, sa femme à Abidjan ici. C'est fait passer pour quelqu'un qui est libre. Voilà. Mais, dans une histoire imaginaire, il m'a raconté ça. Mais Dieu lui a révélé un songe. Un jour, elle se voit avec le monsieur, et puis il y a une autre femme qui parle d'une ethnie au monsieur. C'est après qu'elle a vu que le monsieur était marié à une femme togolaise de chez lui, qui était l'homme fort. Je dis, mais pourquoi quand tu as eu ce songe, tu as continué la relation? On aurait dû arrêter là. Voilà. C'est le manque de détachement. Abimelech a eu des circonstances atténuantes. Mais Dieu l'a frappé. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Ça veut dire que la malédiction, la réclamation, ça passe sur toi. Et Abraham a dû prier pour lui. Donc il y a des choses qui se passent et qui ouvrent droit à la malédiction de la réclamation. Et ça va poursuivre ton foyer. Et c'est pourquoi on va prier pour toi. Par exemple, il y a des cas, il y a des situations où les réclamations s'expriment. Voilà. Quand, je vous l'ai dit, quand un mariage spirituel a été violé. Voilà. Parce que là, l'ignorance d'une loi spirituelle n'épargne pas l'ignorance du châtiment. C'est le cas d'Abimelech. Donc c'est pourquoi la chasteté avant le mariage est importante. Frappé. Et c'est pourquoi si vous ne faites pas attention de rectifier vos mariages par le mariage civil, mariage religieux, c'est ça qui peut vous couvrir. Mais vous pouvez être marié coutumièrement, hors de la coutume, il y a la polygamie. Voilà. Et même dans certaines coutumes, il y a la polyandrie. Donc vous pouvez être marié, si vous êtes une femme, et puis le génie ne va pas s'opposer là, parce qu'il considère qu'il a le droit aussi. Mais c'est quand vous allez vous marier à l'église qui va intervenir. Voilà. Mais là où il y a le problème, comme je viens de vous le dire, que l'ignorance d'une loi spirituelle n'épargne pas l'ignorance du châtiment. Ça veut dire que déjà depuis le mariage coutumier, tu couches avec lui. Donc là, c'est consommé. C'est consommé. Et si ce n'est pas un démon qui partage, ou bien si l'esprit de famille a dit que vous ne devez pas vous marier, il va te frapper parce qu'il y a eu le sexe, il y a eu l'adultère. Voilà. Il y a eu l'adultère. Et c'est sûr qu'Abimelech, il a commencé à caresser Sarah. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention, il y a eu la malédiction. La Bible dit que Dieu a frappé de stérilité tout. C'est pour ça que tu maries quelqu'un, il perd son travail. La femme, elle fait souvent des fausses couches. Et elle perd son travail. Tout est bloqué. On a eu plusieurs fois dans des cas comme ça, dans les prophéties, des délivrances, où on tombe sur des personnes qui soit spirituellement sont des garçons et des sexes. Comment il y a des choses même qui, au début ça nous surprenait. La première fois que je lui ai donné cette prophétie, il a dit, Seigneur, on était dans une autre église, il dit, hey, comment on dit ça comme ça? Est-ce que ça va? Est-ce que les gens vont comprendre ça? Voilà. Donc, bien aimé, partagez, likez, vraiment, mettez des cœurs, parce que ce sont des sujets, on va prier, les réclamations. On doit prier pour ces réclamations. On doit prier pour vous.
Voilà, on doit prier pour vous. Regardez, il faut qu'on prie pour vous, sinon c'est pas bon. Voilà. Parce que les réclamations de mariage existent dans beaucoup de familles, maman. Et dans la vie de beaucoup de personnes. Et là où il y a un terrain d'expression, c'est l'Europe. En Europe, on a ça. Les Camerounais sont là, les Congolais, les Ivoiriens, les Togolais, etc. On se retrouve sur le même plateau, avec des génies, avec des démons. Or, nos frères de l'Afrique centrale, ils sont très proches de leurs coutumes. Par rapport aux Ivoiriens qui sont assez modernes, Oui. ok, qui sont un peu éloignés un peu de ces choses-là. Mais les gens d'Afrique de l'Afrique centrale, les Gabonais, les Camerounais, sont des peuples, sont très proches de leurs coutumes. Voilà, de leurs pratiques ancestrales. Et souvent, ça crée des situations dangereuses. Bien aimé, ça existe. Ça existe. Et c'est quoi nous allons prier pour vous. Je veux que vous puissiez commencer déjà par les réclamations spirituelles. Je veux déjà que nous puissions intercéder comme Abimelech l'a expérimenté. Je vous ai dit tout à l'heure une phrase que le fait de ne pas être au courant ne brise pas la loi spirituelle. Nous allons prier déjà avec ce principe-là et déclarer que la miséricorde de Dieu arrive. Je lève ma croix, je prie pour vous, par mon autorité, mon office d'évêque et d'apôtre, pour que l'ignorance de la loi spirituelle qui vous combat, que cette ignorance-là soit pénétrée par la miséricorde de Dieu, par l'intercession d'Antiochos. Nous prions pour cette première intention déjà. Voyez le verset 7, là, je ne sais pas si on peut retrouver ça. Le verset 7. Genèse 20, verset 7. Hein, il dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi. Ça veut dire qu'on peut prier quand tu es sous la malédiction de la réclamation. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne rends pas ça, que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Voilà, donc nous allons prier. Voici le premier sujet de réclamation. Parce que Dieu dit on peut prier. Si tu es sous une réclamation de mariage spirituel, tu as pris la femme de quelqu'un, il y a des femmes qui vont se chercher en Europe. Et ce sont des pauvres instituteurs qui leur donnent tout leur Ils sont occupés d'elle. Leur rappel. Il y a un moustique. Leur rappel qu'elle puisse aller. Elle n'a pas se marier à d'autres personnes. Et le monsieur, il ne sait pas, il est couché. Il voit toujours un homme qui pleure la nuit. Et il joue avec ça. C'est vrai. Voilà. Donc, on peut prier pour ça. Je prie. Nous prions, maman. Tendons la main. La Bible dit si deux personnes se mettent d'accord. Vous savez que la plus forte onction féminine de notre église est portée dessus par Madoudou. Hein? Voilà. Je dis à quelqu'un qui a fait un songe, et les gens me font des songes, quoi. Qui dit, ben, il dit, papa, moi j'ai vu, hein, tu as fait des actes, maman. Il dit, mais c'est normal, aïe. Comment j'ai Madoudou approché? Voilà, c'est normal que je. Tu as fait des actes, dit? Il dit, il a vu spirituellement que j'ai fait. Il dit, mais c'est normal, aïe. Pour dire quoi? Je comprends pas bien. Pour dire que j'ai fait des actes prophétiques pour que ma femme opère, faire des prières. Il dit, aïe, mais ça là, qu'est-ce qui te choque? C'est pas une révélation. Il dit, il a vu, mais ta vie c'est ton problème. Voilà. Donc, importe la plus haute onction féminine de notre église. Et je vais prier avec Madoudou. Et deux, parce que Dieu parle mieux qu'un. Et parce que quand deux personnes demandent quelque chose, Dieu leur accorde. Nous attaquons d'abord ce premier point de prière. Vraiment, continuez de liker, de partager, parce que ne ratez pas ces coins-là. Sang de Jésus 3 fois. Je vous assure, aujourd'hui, on n'aura même pas besoin de... Quand nous allons prier, les choses arriveront. Voilà. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Répétez avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toutes les réclamations de mariage. Toutes les réclamations de mariage. Qui existent dans ma vie. Qui existent dans ma vie. Et dans ma famille. Et dans ma famille. Et dans la vie de mes proches. Et dans la vie de mes proches. Dans la vie de mon conjoint. Dans la vie de mon conjoint. Et qui est à la base. Et qui est à la base. Des différents troubles. Des différents troubles. Dans ma vie conjugale. Dans ma vie conjugale. Je commande. Je commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces troubles d'ordre spirituel. Que ces troubles d'ordre soient spirituel cassés. Et les esprits derrière. Et les esprits derrière. Soient chassés. Commence à battre des mains. Exerce ton ministère de prière. 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 Alléluia. Bien-aimé, ne jouez pas avec l'adultère. Même l'adultère en esprit. Ne jouez pas avec ça. C'est pourquoi même si vous êtes un homme, que vous vous sentez que vous avez des sentiments, bon, les hommes généralement n'ont pas de sentiments. Eux, ils sont très
il voit des formes et puis le coucher. Oui. Après que vous avez des pensées impures, il faut les annuler en même temps. Il faut les plonger dans le sang de Jésus. Si vous êtes une femme, les femmes sont plus profondes parce que c'est elles qui savent aimer. Dieu leur a donné le ministère de l'amour. Et que vous sentez que des constructions commencent à se faire de votre cœur, vraiment il faut aller à la confession. Mais déjà il faut détruire ça, il faut annuler ça. Voilà. Et prenez vos distances par rapport à ces choses-là. Voilà. J'ai aimé une qui a même démissionné d'un travail parce qu'elle se sentait attirée par quelqu'un qui était sorti de la croisière. Elle n'a pas pu dire à son mari qu'elle a retrouvé le gars là-bas. Voilà. Je lui ai dit, ah donc il faut que tu démissionnes. Elle dit vraiment, elle-même Dieu lui a donné ça, c'est une confirmation. Elle a démissionné. Dieu merci, 3 mois après, elle a eu un très bon travail. Mais quand c'est comme ça, là, Dieu aide, Dieu nous aide. C'est-à-dire voilà, que nous faisons l'effort et que nous sommes vrais. Dieu voit. Hein? Parce qu'elle dit si son mari apprenait qu'ils étaient là-bas, hein? Vu un peu comment cette relation a trouvé le mariage au début. Parce que le mari, quand il a appris qu'elle n'était pas encore guérie, il a laissé le temps, il a pris son temps. Voilà. Et il allait dire non, le mari allait partir. D'autant plus qu'il avait fait son mariage, le mariage civil, et s'était préparé pour le mariage religieux. Voilà, il allait partir et c'était pas bon. Elle a été vraiment sage. Ah non, ça vraiment Moi, je crois que c'est le moment d'interpeller toutes les personnes qui cachent quelque chose. C'est-à-dire que vous avez vécu, vous vivez une situation, vous avez quelque chose que vous avez vécu, vous savez très bien. Mais peut-être que maintenant que papa est en train de parler, vous avez la révélation. C'est le moment maintenant d'élever la voix, de confier ça à Dieu. Oui, il faut vous repentir. Et ça, on va faire une grande repentance parce que maman a touché à la clé. Voilà. Maman a touché à la clé. C'est la repentance. Jean-Baptiste a déjà désigné celui qui ôte le péché. Il dit voici l'agneau de Dieu. Et il est mort pour. Donc il n'y a pas de souci. Au contraire, si on ne se repent pas, voilà. Si on ne se repent pas, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Voilà. Et ça c'est dangereux. Parce que c'est quand il y a la repentance que Dieu vient au secours de notre faiblesse. Voilà, c'est très très important. Je veux toucher un autre aspect de la réclamation quand il y a l'adultère. L'adultère en pensée et surtout l'adultère physique. Vous vous rappelez de l'épisode de David et d'Uri. Voilà. Vous connaissez, vous pouvez retrouver ce test-là. Vous pouvez retrouver ce test-là. Vous pouvez retrouver ce test. Je cherche le test pour vous en 2 Samuel. Voilà, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 23 à 27. Verset 23 à 27. Voilà, verset 23 à 27. Et puis 2 Samuel 11. Donc, c'est toute l'histoire de David. Qui désire la femme d'Uri. Vous voyez comment le péché naît. David se promène sur le toit de sa maison. Et c'est pourquoi quand on se joue le dur, là, voilà, hein, c'est pourquoi quand on doit voyager, là, moi je pense que tu as voyagé, on va partir en voyage parce que il y a le péché. C'est dit voyager avec vos femmes. Voilà. C'est important parce qu'il ne faut pas te jouer les Django. Il ne faut pas te jouer les Django. Pas toujours les Django. David était seul dans son pyjama. Or, dans le fond, là, le pyjama sans dessous, seulement le pyjama. Imaginez des vents impétueux qui soufflent, et puis il voit la femme de quelqu'un, Uri. En train de se baigner. En train de se baigner avec. Voilà, avec des seins tendus, avec. Et puis il n'a pas encore d'enfant. Voilà, avec des formes là. Et son mari à la guerre, il a désiré. Les grands David, toi t'es qui? Nous sommes qui? Il faut être humble. Paul a dit fuyez. Le grand Paul a dû fuir. Voilà, le grand Paul a dû fuir. Et tous les saints orthodoxes traitent souvent des femmes des corneilles teintes. Ça veut dire des créatures souvent qui éblouissent. Et je vous ai dit un jour dans un enseignement, je crois le dimanche passé, une bougie même qui n'est pas allumée. Si elle est entourée de bougies qui sont allumées, elle va finir par fondre. Voilà. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où même si vous n'avez pas de sentiments, mais les gens ont des pensées, vous regardent, souvent dans le regard seul. Et puis c'est là que tu sens. Quelque chose peut arriver. Donc il faut faire très attention avec ces choses. Et la Bible dit, David va coucher avec. Mettez des cœurs parce que on dirait qu'il y a des petites attaques sur notre direct. C'est bon, Ruth, Jules, c'est parfait. Voilà, là, nous on a des petits, on a un ralentissement. On va peut-être couper l'internet ici pour donner plus de... On a un petit ralentissement. Josiane Bitoden, Barthélemy, voilà. Alors, voyez, maintenant, David va commettre l'adultère. Mais Dieu l'a vu. Oui. Je veux qu'on puisse lire pour nous 2 Samuel chapitre 12, verset 9 à 15. Nous sommes en intercession aujourd'hui spéciale
pour les réclamations contre les mariages. Nous sommes en intercession parce qu'on a été interpellés. Voilà, et nous allons prier. Nous allons prier pour les réclamations contre les mariages. Maman, on t'écoute. 2 Samuel 12, verset 9 à 15. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Vous avez compris? Dieu dit à David, quand il a commis l'adultère, Dieu l'a vu. Quand on fait toutes ces choses-là, Dieu nous voit. Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée. Et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Dieu dit, toi David, c'est toi qui l'as tué. Par l'épée des fils d'Ammon. Ça veut dire que David l'a tué en sorcellerie. C'est ça aussi la sorcellerie, puisque c'est lui qui a créé le mécanisme pour que les gens se retirent à la guerre et que lui soit exposé et qu'il meure. Vous voyez, ça c'est la sorcellerie. Et d'ailleurs, c'est ça qui a révolté le chef de l'armée de David, qui à un moment donné a rejoint le camp d'Absalom. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des actes de sorcellerie. Voilà, il y a des actes de sorcellerie qui existent et qui font que des gens meurent. Voilà, des femmes qui prient que leur mari âgé meurt pour qu'elles retrouvent leur ancien petit gars. Ou bien avec leur amant. Avec leur amant. Voilà, des hommes qui tombent amoureuses de leur secrétaire ou d'une jeune fille qui empoisonne. Dans une histoire imaginaire dernièrement, un monsieur et sa maîtresse empoisonnaient la femme. Et elle mourait à petit feu. La femme du monsieur. La femme du monsieur, par la nourriture. Et elle mourait à petit feu, elle mourait à petit feu. C'est après des examens, on a vu son pied en bas tout noir. Il paraît que ce sont des signes d'empoisonnement. Donc les gens, la personne dit, c'est pas normal, est-ce que vous avez été empoisonné? Elle a dit, non, mais ça va. Et ils ont commencé à faire des examens approfondis. Les gens me disent, comment ils faisaient? Bon, c'est pas un empoisonnement. Mais quand on dit femme aussi, c'est bizarre. C'est-à-dire ils se sont séparés. Ce sont des histoires que j'invente. Toute ressemblance à des faits n'est que pure coïncidence. Et le monsieur après, il dit il a arrêté avec l'autre femme, il veut revenir, et puis il veut revenir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est-à-dire, on doit tout tes parents. Après la tentative d'empoisonnement. Oui. C'est-à-dire que tes parents auraient dû te tuer en sorcellerie. C'est-à-dire, tous les sorciers, c'est-à-dire, on doit. Tous mes enfants, si vous êtes dans ces cas-là, que les sorciers de vos familles vous tuent en sorcellerie, c'est mieux. Vous allez aller au ciel. Elle va dire c'est une vertu chrétienne qu'elle lui a pardonné. Non, il y a des choses que je pas avec. Aïe! C'est-à-dire, à petit feu, il y a tout le non. Et puis, elle n'est pas née de nouveau même. Je t'aime, non, j'ai fait une erreur. Je ne savais pas que ça va chez lui, va revenir. Non, ça là, vraiment. Donc, nous allons prier. Voilà, nous allons prier parce que tout ce que vous allez faire va mourir. Tu veux dire quelque chose? Je continue. Oui, continue. Voilà. Dieu qui donc, appelez-vous pour ce deuxième point d'intercession. Voilà, nous allons prier. Là, on a prié pour les réclamations d'ordre spirituel. On a vu comment Dieu allait parler à Abimelech en songe. Maintenant, on va prier pour les cas où il y a eu des adultères. Où le monsieur s'était déjà marié. Ils ont eu des enfants. Voilà. Et ça, je vous dis, nos frères de la sous-région et nos frères béninois et togolais, ils ne jouent pas. Voilà. Et nos sœurs ne jouent pas. C'est que toi, Ivoirien, tu arrives, déjà tu es parti à l'école, quoi. Voilà. La femme, ça n'allait pas avec son chéri, elles étaient là, elles pensaient que le monsieur allait revenir. Même après le divorce, c'est elle qui a ses enfants, elle passe de temps en temps, le monsieur couche un peu avec elle. Il y a tellement de faiblesse de la part des hommes là. Ils sont séparés, mais ils couchent un peu avec elle. C'est jamais quelque chose de fini. Donc il y a un tel mensonge. Et toi, tu arrives, tu dis non, ils ont divorcé physiquement, tu vas, et puis après tu te maries, tu tombes dans le problème. Voilà. Ok. Donc nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Donc maman dit le test là. Dieu qui continue en disant, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Dieu dit à David, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. C'est-à-dire, vous êtes une femme mariée, vous vous amusez à commettre l'adultère, à tenir une relation cachée. Ils vont faire ça à vos filles. C'est-à-dire, ça, ne pensez même pas. Et un jour, une dame a dit à sa fille, mais je me rends compte que tout ce que j'ai vécu comme humiliation, non, tous les actes que j'ai posés dans le secret de mon cœur,
Elle a dit à sa fille, donc il faut qu'on aille à l'église. La fille disait, mais moi j'ai des problèmes, maman vient te voir, qu'elle a fait d'église. Tous ces gens, elle dit, ma fille, parce que la femme a donné toute sa vie après à Dieu. Okay. Voilà. Elle a donné sa vie après à Dieu, c'est vraiment converti. Elle dit, ça là, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait. Ce qui est en train d'arriver là, j'ai fait ça à d'autres femmes et j'ai besoin de payer, etc. Donc on a amené sa fille à Christ. Okay. Voilà. Mais ça n'a pas empêché monsieur de partir. Monsieur est parti. Alors moi je dis à mes fils, une femme qui entretient une relation secrète, il faut quitter. Ça va vous tuer. Et je dis à mes filles, un monsieur qui est dans l'adultère, ne mettez plus 5 francs dans le foyer. Concentrez-vous sur vos enfants. Vous savez, les problèmes, souvent les femmes, les problèmes de couple, ça va exister. Voilà. Ok. Et je vous raconte une histoire imaginaire, mais c'est vraiment imaginaire. Partagez, likez, voyez, on est qu'à 50 personnes connectées. Partagez, puis prenez ces versets-là pour vous dire que les réclamations existent parce qu'on doit prier. Voilà. Parce que dans nos familles, il y a forcément un jour un Abimelech. Oui. Il y a toujours un David, ça peut être ton propre papa. Il y en a plusieurs. Il y a toujours un Pharaon. Voilà, comme Madoudou dit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà, et tu connais ton problème. Donc prions pour ces cas de personnes qui existent et dont la vie nous influence. Ça peut être ton papa, ta maman, etc. Voilà. Sang de Jésus, 3 fois nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prie avec moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous les Abimelech. Tous les Abimelech. Les David. Les David. Les Pharaons. Les Pharaons. Dans ma famille. Dans ma famille. Qui par leur attitude. Qui par leur attitude. Explique les problèmes que je connais aujourd'hui. Dans ma relation. Dans ma relation. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Oh Dieu. Oh Dieu. Miséricorde. 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 Envoie-moi ta grâce. Envoie ta grâce. Et libère-moi de ces malédictions. Commence à déclarer ça. Déclare ça. Déclare ça. Toutes ces réclamations de mariage. Parle. Nous sommes ce soir sous une grâce extraordinaire. La prière peut sembler simple, mais je vous assure que ça va libérer ta famille. Tu vas faire un son de restauration d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Et pendant que nous prions, je prie encore parce que derrière ces manifestations, maman, de ces esprits d'Abimelech, de David et de Pharaon, c'est là que vous allez voir les actions de ces petits esprits de mari et femme de nuit. Voilà. En fait, ils profitent de l'action des boulevards créés par ces démons-là. Moi, je commande que pendant que ces liens de réclamation sont en train d'être brisés, David, je lève la croix et tous les esprits de mari de nuit, de sirènes des eaux, qui utilisent ces comportements d'Abimelech, de David et de Pharaon comme base légale pour cribler ton couple, ta relation amoureuse, qui sort de ta vie par le feu, 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 par le feu. Il y a une personne qui est sortie avec un gars qui s'appelle Isidore. J'ai sorti avec quelqu'un qui s'appelle Isidore, ou bien je vois comme quelqu'un comme un peu, ou bien son père s'appelait Isidore. Voilà, ou bien c'est pas lui, c'est son père qui s'appelait Isidore. Je priais pour toi pour la délivrance, parce que tu as vraiment contracté un esprit bizarre. Je priais pour toi. Son père, ou le gars s'appelait Isidore. Je priais pour toi. Je priais pour toi. Il y a une personne qui est dans le domaine de tout ce qui est esthétique. Tu as passé un temps au Ghana et tu as une relation avec quelqu'un qui était dans les fétiches. Et ça te suit. Voilà, quelqu'un, pas la personne même dont la famille était dans les fétiches. La famille était dans les fétiches. Voilà, et je priais pour toi parce que ce lien-là, j'attends des gens, des esprits comme des gens parlaient à Chantilly, des gens qui sont derrière toi. Je priais pour toi parce qu'il y a des génies dans cette famille-là qui considèrent que tu es toujours la femme de la famille. Voilà, et qui te perturbe. Je priais pour toi et tu vis ça. Tu te retrouves souvent au Ghana. Dans beaucoup de songes, je veux que tu réagisses à la nous prier pour toi. Dieu a commencé son œuvre de restauration. Son œuvre de restauration. Il y a une personne qui a fait un songe dans le songe, je t'ai envoyé comme une lettre d'amour. Voilà, c'est une réclamation. Peut-être que tu as cru que non, c'est une réclamation d'un esprit impur. Je me lève en esprit, je déchire cette lettre-là au nom de Jésus. Je veux que tu puisses agir. Je t'ai envoyé comme une lettre d'amour. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi, je prie pour toi. Où est cette personne-là, toutes ces personnes qui sont concernées par ces paroles, je vais saluer en même temps Piquet Christelle, Youssou, partage. Mettez des cœurs toujours. Mettez des cœurs, des likes. Emmanuel Assamoah, mettez des cœurs, des likes. Voilà, on vous a déjà salué, mais il faut mettre des cœurs, des likes. Vous savez comment
les algorithmes de Facebook et de YouTube fonctionnent. Marie Awa, Lionel Eva, mettez aussi des cœurs, mettez des... Voilà, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Il y a une personne qui nous suit. Tu as, à un moment donné, tu as vécu avec ta soeur et son mari. Et il y a eu des attouchements. Il faut m'arrêter là. De la part du mari de la soeur. Avec le mari de ta soeur. Et ça te poursuit. Vraiment, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. On va pas revenir sur cette prophétie parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà, je vais prier pour toi. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, aujourd'hui nous avons été interpellés. Nous sentons qu'il faut qu'on prie pour les réclamations contre le mariage. On a vu les réclamations spirituelles. On a vu les réclamations par des péchés que Dieu considère comme abomination, les adultères. Et nous sommes en train de prier pour ça. Voilà, prier pour ça. Nous allons voir maintenant les cas spécifiques qui peuvent induire des réclamations, mais que Dieu commence à vous localiser par des prophéties. Je prie également pour Ella. Ella, je suis au Ghana avec toi. On est que c'est toi qui es concerné par cette prophétie-là. C'est notre Ella là, non? C'est la Sandrine, oui, c'est... Voilà, en tout cas, la personne s'appelle Ella. Et si c'est notre Sandrine qui est connectée, elle m'a parlé d'une histoire au Nigeria, pas au Ghana, mais je ne sais pas si elle est concernée par ça. Je priais pour Ella. Je priais pour Ella. Si c'est de notre Ella, qu'elle réagisse vite. Qu'elle réagisse vite, qu'elle réagisse vite, qu'elle réagisse vite. Je priais pour vous. Je priais pour cette soeur-là qui, tu as vécu un temps avec ta soeur et son cheminot, et son fiancé ou bien son mari, son concubin, et il y a eu des choses qui sont passées entre vous. Je priais pour toi. La main droite de Dieu est une main de miséricorde. Je priais pour toi. Je priais pour toi. Je prie aussi pour Ella. Alors, il y a des actes, là, on a touché à un moment les cas spirituels, là, on a vu avec Abraham, avec Abimelech, tout ça. On a vu les cas terribles qui sont l'adultère. Voilà, l'adultère avec David. Voilà. Alors, n'oubliez pas. Alors, je vais encourager aussi, parce qu'on va avec une équipe commando en Europe. Mon Dieu. Ça sera du lourd. C'est-à-dire, c'est pas seulement papa et maman, mais tant que ton démon, parce que souvent, on prie pour des gens, les esprits sortent, on n'a pas le temps de faire le nettoyage. Vous savez, quand le chirurgien, même le plus expert, a fait l'opération, c'est pas lui qui fait les points de suture, qui fait les remises en cause, voilà. On va avec tout le monde. Voilà, tous les experts de notre église, le père Eugène, le père Mathias Secrétaire, on va avec des diacres, on va avec les dames apostoliques, Nathalie, mon assistante personnalisée maintenant, on va, voilà, qui va faire des lamentations, parce qu'elle va se tenir là où la Vierge est apparue, là, pour prier pour vous. Je crois en son don, c'est une femme intègre, et maman va venir. Voilà, mais je vous ai dit, on va, si, maman va venir. Moi, j'ai resté pour gérer la mission ici. Bon, il y a cette réalité-là aussi, bon, c'est pas grave, on va savoir ça, mais il faut que tu partes. Hein? Parce qu'il y a des choses, il y a des cas où, il y a des cas d'écoute, pour certaines personnes, certains responsables, c'est maman qui doit faire ça avec moi, ou bien comme si je n'ai pas le temps, que maman va faire. Voilà, parce que quand il y a des responsables pour les vies intimes, par exemple, s'il s'agit du responsable Kanya, qui a son bébé là-bas, hein? Donc, tu ne peux pas voir ton petit-fils. Voilà, ok. Alors, donc, comme les Africaines. Voilà, pour aller les laver comme les Africaines, ça va c'est important que tu mais quand il n'y avait pas qu'on le lave comme les Africaines. On va les laver comme... Attends, je viens là-bas, le beurre de karité. Voilà, tu tisses ses pieds, tout ça là, hein. Voilà, tu tisses son kiki même pour qu'il soit un guerrier. Et puis c'est un dangereux guerrier, hein. Alléluia. Kanya même n'est pas connecté. Kanya. Hein? Oh, maintenant tu as 2 têteurs, tu es fatigué, tu vas 4, tu as fait comment? Hein? Voilà, donc je vous exhorte pour les billets d'avion des missionnaires, vraiment à faire un effort, vraiment n'ayez pas peur, aidez pour les billets d'avion, et puis surtout inscrivez-vous pour la retraite. Voilà. Ça sera une retraite puissante. On peut vous faire une consultation, vous venez à l'hôpital partir, mais quand on vous hospitalise, ça veut dire que vous entrez dans un processus où tout est pris en compte, qui va aller jusqu'à l'opération. Donc c'est quelque chose de fort. Donc vous tous qui réagissez, qui êtes connectés, qui avez des parents en Europe, dites-leur qu'il y a un lieu, il y a un hôpital à ciel ouvert, d'opérations chirurgicales intenses. Avec tous les spécialistes de leur domaine, c'est à Bagneux. Ça sera du feu là-bas. C'est pas bon. Donc j'irai vraiment, j'ai parti à maman. Parce que, voilà, on a des grands enfants maintenant, ils peuvent gérer la mission derrière nous. Il y a des hommes de Dieu qui vont rester. Hein. Il y a l'intendant général, il y a le père Claude, Jean-Manabé Claude, il y a le père Alexandre. Voilà, donc ils vont gérer la mission. Et voilà, donc je vais, parce qu'il y a
J'ai déjà eu des cas, voilà, où tu sais que c'est nous deux en plus chez moi. Si je ne fais pas, c'est toi qui dois gérer. Hein? Voilà, puis il faut que tu me laves quand même. Hein? On va là-bas pour travailler. Oui, mais quand même, il n'y a pas de truc, tu me laves là-bas. Parce que là-bas, on va là-bas pour travailler, pour faire. Il faut que tu me laves. Il y a un de nos fils, il faut qu'il va en face, me le lave. Hein? Tu sais de qui il s'agit? Voilà. Ah, donc, oui. Donc, nous allons prier le Seigneur, connectez-vous. C'est ça aussi la spécificité de ce temps-là. On va prier le Seigneur. Alors, nous prions contre les réclamations. Et je veux saluer Seigneur Adjaya qui vit encore les effets de ces réclamations. Mais Dieu te délivre, ma fille, c'est très important. Vous savez, chacun son histoire et je bénis Dieu pour les guerriers des prières. Voilà, par exemple, si vous vivez avec un homme ou une femme, alors qu'il n'a pas encore fait la dot, ou bien n'a même pas fait coco, vous vous exposez à des réclamations. Vous vous exposez à des réclamations. Voilà, donc écrivez, ça va prier pour ça tout à l'heure, après pour tous ces points de prière. Deuxièmement, lorsque vous couchez avec, ou vous habitez avec, dans une maison avec une femme ou un homme, qui n'est pas ton conjoint légitime, il y a d'autres femmes qui vont en mission. Des femmes même mariées qui travaillent dans des, avec des personnalités, qui couchent avec. Ça dit des relations d'un jour, ou bien pendant un séminaire, on se voit. Ce sont des relations cachées. C'est-à-dire que quand tu vois, on dirait que non, ils sont sérieux, ou bien ils sont sérieuses, mais il y a le sexe là. Ils se couchent entre eux d'adultère. Voilà. Lorsque vous utilisez une manipulation, par exemple l'argent, ou la violence, pour avoir un homme ou une femme, oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Tous ceux qui ne sont pas mariés, qui gardent des copains ou des copines. Dernièrement, on a eu dans un rêve imaginaire jeune, venu pour une retraite de délivrance ici. Et sa maman l'a envoyé déjà parce que tout échoue dans sa vie. Un jeune brillant qui a eu un master en droit des affaires, en fiscalité, qui doit aller en Europe. Sa maman a une carte supérieure, son papa aussi est un professeur d'université émérite. Tout est bloqué. Et le jeune se parle, refuse tout le visa dans tous les pays. Parce que ces esprits de réclamation. Parce que le jeune vit une vie de pureté. Ils peuvent gâcher même la prospérité, l'avenir, tout. Et quand on lui a posé les mains la nuit, il voit le Seigneur entrer dans, je fais court, dans une maison et le Seigneur lui pose les mains, des choses sortent de lui, de son sexe, de ses parties, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et qu'est-ce qu'il a réveillé? Le numéro de téléphone appelle d'une de ses filles encore, sorcière. Mais ce jeune a compris. Voilà, il a compris. Donc si vous êtes chrétien, ne pas marier à l'église. Vraiment, ça c'est pas bon. Vous n'avez aucune couverture. Non, je me suis marié légalement. Non, il fait mariage coutumier. Mais je ne sais pas qui vous a appris ça. Vous êtes chrétien, hein? Donc Jésus-Christ est mort pour vous. Et puis vous êtes défini par le mariage coutumier. Vous me mettez si ça sonne bien dans votre tête là. Je veux dire, même si c'est le bon sens. Voilà. Et ce sont souvent des églises qui ne conçoivent pas le mariage avec un caractère sacramentel comme un sacrement, qui disent des bêtises comme ça. Une institution divine ne peut pas être un sacrement. Vraiment, c'est une bêtise. À Cana, Jésus était au mariage. Donc, il faut faire très attention. C'est là qu'il a fait son premier miracle. Voilà. Ok. Et puis, bien sûr, le péché que beaucoup de personnes commencent à se rendre compte, commettre l'adultère ou la fornication dans notre cœur avec quelqu'un. Voilà. Ok. Et lorsqu'il y a quelqu'un dans votre famille, tout à l'heure on parlait de cette jeune dame dont la maman s'est convertie après, la maman a donné ta vie à Dieu, sinon ton mariage n'a pas réussi. Quand il y a quelqu'un dans votre famille qui a volé, comme on dit chez nous les Ivoiriens, qui a volé le mari de quelqu'un d'autre. Voilà. À cause d'elle, le monsieur a abandonné sa famille pour venir vivre avec elle. Et toi, tu es né dans cette famille-là, on ne t'a rien dit. Voilà. Et ça, tu vas payer. Tu vas payer. En fait, partout, il y a une infidélité conjugale. Il y a toujours une réclamation de mariage. Voilà. Tu es marié, c'est toi qui envoies des messages sur Messenger, des lettres, maintenant il y a plus des lettres, des messages sur WhatsApp, des SMS d'amour, ou même des mails à une personne qui est mariée, ou à une femme qui est mariée. Il y a des hommes qui sont couchés à côté de la femme la nuit, et puis comment ce message à une autre femme, dans le lit conjugal. Alors que même la Bible dit quelque chose de clair. La Bible dit que lorsque tu as désiré, en pensée même la femme de quelqu'un, tu as commis l'adultère. Mais en plus, c'est même pas ça. Voilà. C'est actif. Là, oui. Et en définitive, nous tous devons prier contre les réclamations parce que nos parents sont des polygames. Dans notre lignée, personne n'a pas été polygame. Nous tous, nos parents l'ont fait enfant au dehors,
ou bien enfant, parce que c'était comme ça leur âge. Oui, c'était le... Ce sont les personnes qui sont dans le système coutumier et ces personnes-là souvent ont du mal à se convertir. Voilà. Et maintenant là où c'est grave, quand tu as fait une alliance du sang, et un jour nous prions pour quelqu'un, Dieu m'a dit, la personne a fait une alliance du sang. J'ai dit à la personne, peut-être ne le voit pas. Et je veux que si tu es dans ce cas-là, que tu te signales. Voilà. Et la personne m'a dit, parce qu'on prie ce soir, nous sommes dans un temps d'intercession, dans des cas, on va casser tous ces liens. Tu vas être délivré. Ce soir, tu vas voir quelqu'un sortir, un animal bizarre sortir de ta maison, fuir. Tu vas voir un homme sortir de ton lit. Tu vas voir un serpent quitter ta maison, soit physiquement, soit spirituellement, parce que tu vas être délivré à cause de ce que nous prions comme dirigés par Dieu, comme ayant autorité de Dieu. Et j'ai dit à cette personne, Madoudou, tu es toute belle, Madoudou. L'écran rend ton visage, et puis c'est un petit sourire là. Déjà tu es timide là, c'est sexy là. Hein? La maman c'est une grande timide, hein? Oh, vraiment. À contaminer. Hein? Ça y a vu ça dans son cœur. Alors, j'ai dit à cette personne là que non, il y a une alliance de sang. Elle dit, elle ne voit pas parce que non, jamais n'a fait qu'elle me rappelle ces choses-là. C'est après que dans la prière, un jour, la personne était à la prière et j'ai voulu donner la prophétie, je me suis abstenu. Après, je lui ai envoyé le message et je lui ai dit, mais tu as eu des relations et chaque fois tu avais des rapports sexuels pendant tes menstrues. Et c'est ça, Dieu appelle aussi une relation de sang. Une alliance de sang. Waouh! Déjà, pour ce 11 points, nous allons prier. Mais ça, si ce n'était pas la révélation, elle n'aurait jamais su. Moi, je n'aurais jamais pu savoir. Et je vais donner des actes à faire. Alors, vous tous qui avez couché avec des femmes ou des hommes pendant vos menstrues, il y a une alliance de sang. Et venez à la retraite. Vous savez, il y a des bains prophétiques qu'on va faire. Nous allons envoyer d'Abidjan les éléments. C'est-à-dire que vous aurez tous vos huiles prophétiques, vos encens. Ça, c'est la retraite. Voilà. Donc, si vous ne venez pas à la retraite, là, bon, je vous regarde depuis, j'ai dit, bon, ce moment aussi, là, bon, vous ne voulez pas quitter ça, ne nous fatiguez pas. Voilà. Donc, normalement, tous ceux qui font la prière de Paris, où on va exposer toutes ces choses, après, on va vous hospitaliser à la retraite. C'est-à-dire, je vous assure que si vous commencez à Paris, pendant le programme, elle les écoute, ben c'est comme ça, on va à l'hôpital, on fait une consultation. Après, on dit, je sens une boue quelque part, on fait une mammographie, on fait jusqu'à une IRM, et puis maintenant on t'hospitalise. Voilà. Voici un peu le circuit. Donc nous allons prier. Je lève ma croix. C'est ma croix pour le baptême. Quand je fais le baptême, cette croix baptisée, vous allez voir Jésus qui est Jules. Et il faut que les gens voient pourquoi cette croix est puissante. C'est la croix du baptistère. C'est la croix que l'évêque prend. Vous allez voir que Jésus se plonge dans le Jourdain. Voilà, si vous vous approchez bien, voyez, non? Voilà, Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus. L'ange est là. C'est pourquoi cette croix, je vous donne le secret. Et là, j'ai porté mon anneau de Saint-Georges, que les évêques ont. Des anneaux spéciaux. Ça veut dire que tu es en train de traiter là, je vous ai donné un secret mystique. Alléluia. Donc, nous allons prier. Jésus, 3 points de foi. Jésus. 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 Prions ensemble. Levez la main, priez. Et votre prière, à cause de la prière de nous deux, est censée être faite au nom de Jésus. Dites avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Si j'ai vécu avec un homme. Si j'ai vécu avec un homme. Ou une femme. Ou une femme. Alors qu'il ne m'a pas doté. Alors qu'il ne m'a pas doté. Alors qu'il n'a fait aucun engagement. Alors qu'il n'a pris aucun engagement. Ni le mariage. Ni le mariage. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous ces actes. Tous ces actes. Qui m'exposent. Qui m'exposent. Ou qui m'ont exposé. Aux réclamations de mariage. Je les expose. Je les expose. Je les brise. Je les brise. Je les annule. Je les annule. Par le sang de Jésus. Commence à prier. Annule cela, annule cela, annule cela, annule cela, annule cela. À tous ceux qui ont été concernés par ces paroles que j'ai données là, vous n'avez pas réagir rapidement, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Rakabazo, les bras, 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 annule toutes ces réclamations. Sondara nerebo, chanta, rakababa, rakaba. Oh, j'ai donné des paroles. Et là qui a réagi. Ah, mais vous qui prenez là, vous ne réagissez pas. Et là, par quelle prophétie exactement? Non, et là j'ai dit papa une affaire du Ghana. Là. Oui. Voilà, mais quoi ça te concerne? Dis un peu, sois plus précise là. Sois plus précise, je sais pas. Bon, enfin, je veux dire, comme je l'ai dit, ça rentre dans les détails. Voilà. Est-ce que tu as été en relation avec quelqu'un du Ghana? Voilà, et puis au Ghana. Parce que c'est quelqu'un du Ghana, puis au Ghana. Et puis est-ce que sa famille est dans les histoires de. Est-ce qu'il y a un génie qui est adoré dans sa famille? Même si peut-être beaucoup. Et puis est-ce que tu te vois en songe là-bas aussi? Tu as dit que voilà, est-ce que tu vois en songe au Ghana là-bas souvent? Je vais prier pour toi. Je vais prier également pour
pour la personne qui est sortie avec ce nom, ou bien dans le père de la personne soit avec ce nom. Ah, je prie aussi pour... avec Isidore. Mais je prie aussi pour quelqu'un qui est sorti avec un homme qui s'appelle Antonin. Antonin. C'est un vieux nom. Ah, ça existe, c'est un nom quand même. C'est un nom, Antonin. Antonin, je prie pour toi. Je prie pour toi, Antonin. Alors, il y a une personne qui avait une relation avec quelqu'un et la personne a couché. En fait, la personne t'a déviégé, mais c'était à Bassam. Je veux prier pour toi. La personne t'a déviégé, je vois Bassam, et tu as eu une infestation depuis là. Ça a commencé par des problèmes gynécologiques. Je t'assure que ta délivrance est maintenant parce que Dieu révèle pour acheter. Si vous ne réagissez pas après, c'est pas bon. Je veux que vous puissiez confirmer ces prophéties, que nous puissions prier pour vous. Prier, deuxième point de prière contre les réclamations. On l'a dit, Jésus 3 fois, Jésus, Jésus, Jésus. Dites avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toutes les fois où j'ai fait l'amour, où où j'ai eu des rapports sexuels, dans une maison, avec une femme, ou avec un homme, qui n'est pas mon légitime conjoint, tous ces actes qui m'ont exposé aux réclamations de mariage, je dis miséricorde, et délivre-moi, continue de mettre des cœurs, des likes, continue de mettre des cœurs, des likes, continue de mettre des cœurs, des likes. Nous sommes, comme on le fera souvent au niveau de l'école de formation, qu'il y a des moments d'intercession spécifiques comme ça, par rapport à des cas pour lesquels beaucoup nous interpellent. Donc, on va sortir des cours normaux, de la formation normale. Nous étions dans un cheminement, gérer les conflits, nous étions sur l'argent. Nous étions en train de voir les conflits avec la belle famille, avec le sexe, comment ça peut source de conflits. Et puis là, au cœur de ça, nous avons senti cette intercession-là pour les réclamations contre le mariage. Et nous prions, sang de Jésus, 3 points de 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et là, si tu as été concerné par la prophétie du Ghana, je priais pour toi, je priais pour toi, je priais pour toi, je priais pour toi. Elle aussi, je pense qu'il faut qu'on prie pour elle. Est-ce qu'elle a confirmé quelque chose? Voilà, je prie. Quoi elle est concernée? Elle t'a demandé quelque chose? Pourquoi tu veux partir en France, hein? Voilà, donc je compte sur vous pour aider notre délégation, pour le billet d'avion. Vraiment, je compte sur vous. Aider. Ils vont pour travailler pour vous. Voilà, ils ne vont pas pour prendre de l'argent, ils ne vont pas pour prendre des petits cadeaux, ils vont pour travailler pour vous. Voilà, et je pense que c'est le moins de mal. Il faut. Vous savez que quand maman est là, ce qui est bien de moi, je peux mieux travailler. Parce qu'elle a deux rôles. Elle a un rôle missionnaire et puis un rôle missionnaire. Voilà. Prions ensemble. Jésus. 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 Prie avec moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Toutes les fois où j'ai utilisé. Ou bien on a utilisé. La manipulation. L'argent. La violence. Pour coucher avec moi. Ou pour coucher avec d'autres personnes. Seigneur. Je demande. Ma délivrance. Par ton précieux sang versé à la croix, délivre-moi de toutes ces réclamations, Père. Que ton sang qui a coulé sur l'autel de Golgotha brise toutes ces réclamations ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions encore contre les réclamations. Pour tous ceux qui, alors que vous êtes mariés, les anciens copains, vous avez certains attachements malsains, prions pour que ces réclamations-là vous délivrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans une relation, il faut que ça aboutisse au mariage. Ok, je prie pour toi, Awa. Maria Awa. Voilà. Liomela. Maria Awa, nous déposons ton nom sur l'autel, maintenant même c'est fait. Au nom de Jésus. Mettez son nom pour déposer sur l'autel, Maria Awa, Lionel et Eva, je prie pour toi. Maria Awa, est-ce que tu es ivoirienne? Maria Awa, Lionela, Eva, est-ce que tu es ivoirienne? Parce que je suis dans un lieu, et ce lieu-là ressemble à Trècheville. Mais je suis à Trècheville vraiment comme dans un temps colonial. Donc, peut-être que c'est l'environnement que Dieu me montre, comme dans un temps colonial. Et c'est comme si dans votre famille, il y a eu des bêtises ou bien des relations avec des gens qui... au temps colonial, etc. Je veux que tu réagisses par rapport à ça. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Est-ce que tes parents ont grandi à Trècheville? Est-ce que tes parents ont travaillé pour
pour des colons, ou bien dans votre famille, il y a eu des mariages, il y a eu des blancs, des colons au moment de la colonisation, etc. Je vais prier pour toi. Voilà. Donc prions le Seigneur encore. Si nous sommes chrétiens, que nous ne sommes pas mariés à l'église, et que notre mariage n'est pas revêtu du caractère sacerdotal, les réclamations peuvent nous affecter. Voilà. Prions le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Avec moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout mariage, toute relation qui n'est pas revêtue du caractère sacramental, Seigneur, et qui continue d'ouvrir la porte de ma vie, aux esprits de réclamation de mariage, Seigneur, je t'en supplie, ta grâce pour un mariage religieux, Seigneur, ta grâce pour un mariage religieux, un mariage sanctifié par toi, Seigneur, un mariage à l'église revêtu du caractère sacramental. Est-ce que Maria ou Lionel, Eva, est-ce que tu n'es pas sorti avec un blanc ou un métis du côté de cette zone-là? Mais quelqu'un qui a grandi à Trècheville, un blanc ou un Libanais, un métis. Parce que mon esprit est là-bas comme dans une zone. Je ne sais pas si c'est peut-être une zone qui s'appelle Trècheville, c'est-à-dire au bord de l'eau, avec comme dans les Antilles, comme dans les Guadeloupe, c'est-à-dire les quartiers colons comme Trècheville au début. Là. Voilà, parce que je me retrouve dans cet environnement ancien là. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation peut-être sur ton père ou ta mère, ou bien toi-même, voilà, avec quelqu'un d'âgé, mais c'est ce que je vois dans mon esprit, je vais prier pour toi. Voilà, maintenant peut-être que tu pourras m'en dire un peu plus précisément, tu peux peut-être être plus précis par rapport à cette image que j'ai vue là, que ça t'évoque, pour que nous puissions prier pour toi. Pour tous qui êtes rejoints par Ella, je veux que tu réagisses pour que nous puissions prier pour toi. Pour tous qui êtes rejoints par ces points d'intercession là, nous voulons prier pour toi, nous voulons prier pour vous. Donc prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc priez pour un sixième point, puisqu'on était à 11 points d'intercession. Là, nous sommes en train d'intercéder pour les réclamations, et puis après, nous aurons un grand temps de repentance qui va libérer les mariages. Parce que la clé des réclamations, c'est la repentance. Et tous ceux qui ont eu à faire des rapports sexuels pendant les menstrues, vous me trouvez à la retraite. Vraiment, on en parle déjà à cause de la consultation au niveau de Paris, pendant la première délivrance, et parce qu'il y aura des bains prophétiques. Voilà, ceux qui ne sont pas baptisés vont être baptisés, nous allons les baptiser. Voilà, ceux qui sont déjà baptisés, qui ont ces réclamations dans leur vie, écoutez-moi très bien, on peut être chrétien et être envoûté. Voilà, Pierre était envoûté. Ok, Pierre avait un niveau de révélation. Il a dit à Jésus, Matthieu chapitre 16, je crois, que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, heureux es-tu, Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père. Quelqu'un était après. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pierre était envoûté. Anania et Saphira étaient dans la première église de feu, l'église des Actes des Apôtres, l'église où il y a la plus forte onction. Ils ont été envoûtés par Satan. Ils sont allés mentir à l'église. Donc on peut être envoûté. C'est pourquoi l'opération de grand désenvoûtement se fera à Bané. Il nous reste 8 minutes. Nous continuons notre intercession. C'est pourquoi mettez encore des cœurs partagés. Et Guy Stéphane, pourquoi ton mariage est menacé? Nous prions pour ton mariage. Nous déposons ton mariage sur l'autel de la liturgie de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guy Stéphane, il faut faire très attention parce que il y a aussi l'esprit d'adultère dans votre famille au niveau des hommes. Il faut faire très attention. Écris-nous une box à maman ou à moi pour qu'on prie pour toi. Ma fille Marie Awa, tu vois, des relations au début, ça va. Mais est-ce que tu n'as pas une relation avec un blanc, un Libanais ou quelqu'un, Marie-fille? C'est pas pour te dire, ou bien écris-nous une box. Hein? Voilà, écris-nous une box parce que ça n'a pas duré. Voilà, les choses n'ont pas duré. Et tu es en train de préciser ce que j'ai vu un peu, mais il faut qu'on prie pour toi. Voilà, il te quitte pour rien, ça va être comme ça. Voilà. Ses parents sont beaucoup dans les choses mystiques. Mais ça, c'est pas ton papa, il faut les laisser en paix. Elle dit que ses parents sont au village. Donc, tu viens décrire le quartier tout à l'heure, voilà. l'époque coloniale. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose
Hein? Je ne vais pas en dire plus ici, mais il faut que tu nous retrouves. Alléluia. Bien, nous allons prier encore. Je crois que c'est maintenant 7e point de prière. Nous allons prier. Dans notre 6e point de prière, nous allons prier pour... Nous allons mettre nos mains sur notre cœur. Voilà, parce que souvent, il y a des sentiments. Pour Salomon a dit, puisque toute autre chose veille sur l'état de ton cœur. Tous ces actes d'adultère, de fornication dans notre cœur. Sang de Jésus 3 fois les 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute forme d'adultère. D'impureté dans les pensées. De fornication. De désir malsain dans mon cœur. Que j'ai eu. Au sujet de quelqu'un qui était marié ou en ménage, ou même si moi-même j'étais en ménage et que j'ai désiré la femme, le mari ou une autre personne, Seigneur, guéris-moi, guéris mon histoire, guéris ma mémoire, guéris ma vie, par ton sang, que ton sang patrouille en moi, pour libérer mes pensées, de ces pensées captives, de ces forteresses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, respire 3 fois pour expirer ses pensées. Expire ses pensées. Expire encore ses pensées. Tu es déclaré libre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septièmement, nous prions. S'il y a quelqu'un de ta famille qui a détourné femme ou mari de quelqu'un, qui a rasé quelqu'un, et la personne est morte dans le chagrin. Je vois ça avec un moment d'une personne. Ça veut dire que ton mari, ta maman est rentrée dans un foyer et ça a attristé la femme parce que le monsieur l'a presque abandonné. Voilà, et la femme pleurait. La femme légitime a été comme abandonnée à ses enfants. Voilà, et c'est ta maman qui était la reine et bénéficiait de beaucoup de choses. Et là, tout est bloqué dans votre vie. Et c'est l'expérience que tu fais. Je veux que tu réagisses, que nous puissions prier pour toi. Parce que Dieu veut te délivrer, Dieu veut te délivrer. Merci Dieu Seigneur. veut te délivrer. Que tout le monde batte des mains et des pieds. Merci Seigneur. Voilà, s'il y a ces cas dans votre famille, des personnes qui ont rasé d'autres, des hommes qui ont rasé femmes des gens, à cause des moyens financiers, c'est pourquoi il y a la pauvreté dans ta famille. Les hommes n'arrivent pas à travailler, avoir un travail stable. Quand ils se marient net, ils perdent leur travail. Ils commencent à intercéder, battre des pieds, des mains, battre des pieds, des mains, battre des pieds, des mains, battre des pieds, des mains. Et puis aussi, partout où il y a l'infidélité conjugale, c'est-à-dire l'adultère, commence à prier pour ça. Battre des pieds, des mains, Nous joignons à toi pour amplifier ta prière, pour amplifier ta prière, pour amplifier ta prière, pour amplifier ta prière, pour amplifier ta prière. Tu amplifies ta prière, pour amplifier ta prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on va demander ton portable, j'ai fait un acte prophétique. Je fais un acte prophétique. Lève ton portable, tout ce que nous suivez. Là où le démon est entré, par un SMS, voilà, par un message, par un mail que vous avez adressé à une personne. Et le démon prend ça pour vous réclamer. Je prie. Il y a même une femme qui nous suit. Tu as 37 ans. Tu étais logé même dans un chantage pendant longtemps à cause du message d'un homme. Voilà, ça c'est dans le physique. Si tu peux aussi, on peut prier aussi pour toi aussi. Mais nous prions pour ce soir pour toutes ces personnes. Lève ton portable et nous prions. Jésus 3 fois, Jésus, Jésus, Jésus. Dites avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout écrit. Tout écrit. SMS. WhatsApp. Mail. Tout message. Twitter. Instagram. TikTok. X. Que j'ai envoyé. Non, X c'est le bon nom de Twitter. X. À une personne qui n'est pas mon conjoint. Oh Dieu. Je t'en supplie. Que ces portes d'accès de l'ennemi. À mon cœur. À mes pensées. Que ton sang. Détruis ces canaux. Et m'en libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous reste 3 minutes d'intercession. Commencez maintenant à envoyer vos requêtes de prière. Commencez à envoyer maintenant vos requêtes de prière. Pour la liturgie de tout à l'heure. Nous sommes mercredi. Vos noms seront posés sur l'autel. Nous allons prier pour ces derniers points de prière. Mais il est bon que nous puissions nous repentir. Nous allons rentrer dans un grand temps d'intercession, de repentance, pour que toutes ces réclamations soient brisées, pour que toutes ces réclamations soient exposées, pour que Dieu nous accorde la grâce. Partout où vous êtes, asseyez-vous à terre. Signe de lamentation, soit les 2 mains sur la tête, soit les 2 mains croisées sur la poitrine. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous aussi à genoux. Et maintenant même, pendant que nous invoquons 3 fois le sang de Jésus, que j'étends, maintenant j'étends la partie de la croix
de ma croix avec Jésus en croix, pour que la croix aspire tous ces péchés-là. Maintenant, partout où vous êtes, commencez à confesser ces péchés. Maman et moi, pendant que nous citons ces péchés, commencez à confesser les péchés. Tous les péchés de vos familles que vous connaissez, commencez à les confesser, commencez à les confesser, commencez à les confesser. Tous les péchés qui ont lieu dans votre famille, commencez à les confesser, commencez à les confesser. Confessez ces péchés, confessez ces péchés, confessez ces iniquités, qu'ils soient connus ou pas, ou inconnus, commencez à les confesser. Et pendant que vous les confessez, le sang de Jésus à la croix aspire toutes ces réclamations. Parce que la réclamation a besoin, il a dit à Abimelech, heureusement je t'ai gardé de commettre le péché, sinon tu allais mourir. Donc c'est le péché qui est la base de la réclamation. Je déclare, tous les esprits des eaux qui ont eu accès à votre vie, commencez à confesser ces péchés-là, commencez à les confesser. Chaque fois que vous avez touché à des fétiches, à des rituels, chaque fois que vous avez fait des actes, d'autres qui font des sacrifices au bord de l'eau, des lagunes, des rivières, vous envoyez au bord des marigots pour vous laver, commencez à confesser ces péchés-là, confessez-les, s'il vous plaît, criez à Dieu. Si vous avez de l'eau bénite, aspergez-vous avec cette eau bénite-là, aspergez-vous avec cette eau bénite, 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 confessez, confessez. Confessez surtout tous les agissements que vous avez eus dans le passé, dans votre jeunesse, en fréquentant des boîtes de nuit, en vous livrant à des jeux érotiques, à des positions contre nature, à l'homosexualité, toutes ces choses que vous avez faites dans le passé qui combattent votre vie. Voilà, tous ces actes de masturbation, d'homosexualité, de lesbianisme, d'adultère, commencez à confesser tous ces agissements dans votre jeunesse dans le passé. Tous ces agissements, commencez à les confesser. Confessez également si un de vos parents, papa ou maman, étaient impliqués dans des actes d'adultère, dans des actes de polygamie, dans des actes même de prostitution. Si vous avez connaissance de ça, commencez à demander pardon à Dieu. Confessez ces implications de vos parents, de vos deux parents dans ces actes-là, et puis les actes d'adoration aussi au bord des eaux qui ouvrent à toutes les attaques. Criez les sautements, confessez toutes ces choses-là. Tous les péchés de sexe, du côté paternel comme maternel, commencez à les confesser, confessez-les. Confessez également tous les rêves où on vient coucher avec vous, commencez à les confesser, confessez-les, exposez ces rêves-là, confessez-les. Criez à Dieu, confessez. Par la puissance du sang de Jésus, aspergez-vous d'eau bénite, pendant que je demande que l'eau et le sang qui jaillissent de la croix de Jésus vous aspergent. L'eau et le sang qui ont jailli de la croix de Jésus vous aspergent. Donc, répondez-vous, bien-aimés. Nous demandons pardon à Dieu pour les rapports sexuels. Nous demandons pardon à Dieu pour le fait d'avoir eu des rapports sexuels en rêve, pour des grossesses en rêve, pour des allaitements en rêve, pour avoir participé à des danses nuptiales, pour avoir pris même des cadeaux en rêve, pour toutes sortes de mariages en rêve, où nous nous trouvons dans des maisons mariées en rêve. Crions à Dieu, demandons le sang de Jésus. Que chacun parle à Dieu, que chacun parle à Dieu, que chacun parle à Dieu, que chacun parle à Dieu. Maïssa Mendy, donc nous prions pour tes 20 années de vie commune, pour les pas de mariage. Alors nous déposons ton nom sur l'autel de la liturgie tout à l'heure. Est-ce que tu es en France, Maïssa Mendy? Rejoins-nous à la retraite. Rejoins-nous à la retraite. Il y a des cas qu'on doit solutionner à la retraite. Je vous ai dit, il y a des cas où on doit t'hospitaliser. Voilà, il y a des cas où on doit t'hospitaliser. Prions. Maman, tu vas continuer la repentance. Tu vas continuer la repentance. Et pendant que maman se répand, je crie Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Toutes les fois, nous sommes allés consulter des médiums. Toutes les fois, nous sommes allés consulter des dévins. Nous avons interrogé des morts. Parce que nous avions eu un souci, nous ne nous sommes pas retournés vers Dieu. D'autres sont allés dans les cimetières. Sur les cimetières. Faire des actes de mariage. Sont allés dans des morgues. Oh Dieu. C'est vrai qu'il y a la mort de votre mariage. Les enfants ne restent pas. Tout est mort autour de toi. Commence à crier à Dieu. Faisons repentance en ce soir. Demandons, plaidons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Crions à Dieu. Nous qui sommes allés nous soumettre aux puissances sataniques. Repentons-nous d'avoir fait des adorations au bord des eaux, d'avoir cherché à avoir un enfant en faisant une adoration au bord des eaux. Seigneur. Demandons pardon à Dieu en ce soir. Kyrie eleison. Nous tous qui portons des noms de génie, des noms qui parlent contre nous, des noms qui appellent même la réclamation contre nous. Des noms de vos villages qui sont liés à des entités. Que tout le programme démoniaque contenu dans ce nom-là soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Et je termine en vous disant, la Bible dit, tout ce que le diable a volé doit vous être restitué 7 fois plus. C'est une loi spirituelle. Si le diable vous a volé, il doit vous restituer 7 fois plus. C'est une loi spirituelle. Voilà. C'est une loi spirituelle. Et cette loi-là, que notre Seigneur affirme en Jean chapitre 10, verset 10, c'est le voleur ne vient que vous dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoute-moi bien, si le diable t'a volé quelque chose, ton mariage, ta joie, prends ce verset, nous allons le proclamer une fois et tout ce que tu as perdu à cause des réclamations vont venir vers toi. Alléluia. Voilà. Exode chapitre 22, verset 1 à 4. Exode chapitre 22, verset 1 à 4. Exode chapitre 22, verset 1 à 4. Mais le nom du diable est sorcier à la place de l'homme. Exode chapitre 22, verset 1 à 4. Jésus, 3 fois nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Moïse dit, maman dit à haute voix, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge pour le vendre, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Voilà, maintenant, si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Ce soir, je déclare la restitution au double de tout ce que l'esprit de réclamation t'a volé, ta joie, ta paix, ton appointement, ta promotion, tes finances dans ton foyer. Que cela vienne vers toi. Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois. Prends-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Mercredi prochain, nous allons continuer notre cheminement avec les problèmes arrivés dans les couples. Et je serai toujours avec maman, peut-être à l'extérieur ou ici. Nous allons prier pour vous. Et je crois que ce soir, la colère de Dieu s'enflamme contre vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la parole que je déclare pour vous, contre vos ennemis et contre tout ce qui s'élève contre votre mariage. Mon Seigneur, cher Papa Marie, depuis la Sainte-Montagne avec la petite mère, je vous bénis, n'oubliez pas, parce que votre papa vous a béni, avec la prière de votre mère qui vous soutient, personne ne peut vous maudire. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous et à demain. L'Église orthodoxe patriarcale nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest s'organise. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile-et-Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pachomias Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia. Et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile-et-Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, ESA Paraclétas. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, ESA car de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. Paraclétos pour le mois d'octobre. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tous les vendredis du mois, de 19h à 22h, à la chapelle orthodoxe Saint-Basile d'Angré. Tous les dimanches du mois, de 12h à 19h, à la montagne du Christ libérateur. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pachomias Maria Chia. La petite mère, c'est la Mireia Chia. Le collège des prêtres et des dames apostoliques. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06 05 05 96 77 12. Paraclétos, espace d'expression des charismes et des dons spirituels. Paraclétos, l'Église orthodoxe patriarcale.
l'Église orthodoxe patriarcat des nations et Arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage Saint-Priscille et Aquila.